Revenons en France où la restauration est un secteur en crise. Depuis la pandémie, il est de plus en plus difficile de trouver du personnel. Et au-delà de la difficulté du métier en lui-même, plusieurs chefs ont alerté sur une certaine violence qui s'exprime en cuisine, notamment pendant les coups de feu. Des actes qui poussent, vous allez le voir, des salariés à jeter l'éponge. Camille Michaeli et Cléa Joanneau. Ces gestes sont encore automatiques. Mais désormais, Romain, ancien chef, ne cuisine plus que chez lui. Après 8 ans d'exercice, il a décidé de rendre son tablier. Je rentrais, j'avais à la limite des larmes, c'était des larmes de colère, à se remettre en question en fait tous les jours, à se dire mais est-ce que je continue ce métier ou pas? Il commence la cuisine à 15 ans comme apprenti commis dans un restaurant traditionnel. Mais dès sa 2e année, ses chefs sanctionnent chaque faux pas. Casserole jetée au visage, jet d'huile bouillante, jusqu'à un coup de spatule brûlante pour une recette ratée. Cette photo-là que j'avais prise, c'était le fameux coup de spatule donc chauffé à blanc. Et en fait, il m'a tapé au niveau de la main. Une humiliation totale, honnêtement. Ça, j'en avais jamais parlé parce que, effectivement, on ne sait pas comment réagir. Quand on est si jeune, qu'on débarque, on découvre le métier qu'on aime, cette passion qu'on avait depuis tout petit, on se dit, est-ce que c'est une forme de pédagogie, de se dire, il faut que je redonne le meilleur de moi-même, ou alors totalement s'enfoncer et se dire, c'est clairement quelque chose que j'aurais jamais dû vivre de ma vie. L'histoire de Romain n'est pas un cas isolé. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de témoignages similaires nous sont parvenus. Tous font état de violences récurrentes. J'ai été frappé avec un balai. Je me suis pris des spatules sur le visage, des poils chaudes sur mon dos. J'ai encore des marques. On m'a même fait travailler dans une chambre froide, pendant des heures pour me corriger. La parole se libère à l'heure où la restauration est en pleine crise. Plus 13% de fermeture d'établissements par rapport à l'année dernière. Une pression supplémentaire pour les restaurateurs. Il y a aussi la nature même du métier avec les 2 pics de stress par jour qui nourrit cet environnement-là et qui produit en termes même physiologiques des montées de stress qui sont hyper importantes alors qu'il n'y a pas de préparation mentale ni de préparation physique pour affronter cet élément-là si particulier du métier. Alex, ça doit partir dans 4 minutes. Pour faire évoluer les pratiques, des vidéos de prévention d'un nouveau genre sont apparues le mois dernier sur les réseaux sociaux. Attends, je te montre une astuce. Tu vois ton huile là? Oui, chef. Quand ça brûle, c'est que c'est chaud. Compris? Compris. Attends, tu parles à tes chiens là? Compris, chef. Derrière ces mises en scène choquantes, l'objectif de ce chef, prévenir les violences. T'as besoin que je fasse quoi? Lorsqu'il a fondé son restaurant, Éloi Spindler s'est promis d'y instaurer un climat de travail paisible, loin des cuisines qu'il a déjà connues. Sur mon poste de chef, j'ai été parfois très dur, sans pour autant aller jusqu'à la violence physique, mais une fois par excès de colère, parce que je travaillais 80 heures semaine, j'ai insulté quelqu'un, et j'ai vu le mec blêmir, puis partir de la cuisine en pleurant. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ça a été un peu l'électrochoc. Faire évoluer le métier sans violence, c'est également l'engagement de cette chef, ancienne victime. Plusieurs fois par an, elle organise à Marseille des ateliers de sensibilisation pour aider en particulier les femmes, bien souvent minoritaires en cuisine. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'elles soient préparées à ce milieu-là qui parfois est plutôt aride et de faire en sorte qu'elles aient les armes pour réagir si jamais elles tombent sur quelqu'un qui ne les traite pas de la manière dont elles le méritent. Au menu de cet atelier, repérer les situations de tension, désamorcer un conflit ou attendre la fin du coup de feu pour dénoncer une remarque violente. Je vais faire des plaques de 10. Hendaye est encore apprentie, mais désormais, elle sait comment rompre l'isolement. D'oser parler, d'oser raconter ce qui se passe, ça permet d'avoir une meilleure suivi, mais de ne pas rester dans son coin. Le secteur de la restauration traverse une crise de recrutement sans précédent. 200 000 postes en restauration sont toujours vacants sur le territoire.